Pendant 6 mois, un groupe de travail impulsé par ATD Quart Monde a réuni des citoyens engagés. Venus de Belgique et du nord de la France, ils parlent le français ou le néerlandais. Certains ont l'expérience de la grande pauvreté. Certains occupent des responsabilités en lien avec les institutions européennes. Tous sont solidaires de ceux qui vivent la misère et l'exclusion. Ensemble, ils ont cherché et formulé des pistes pour mettre fin à la pauvreté et à l'exclusion sociale en Europe. C'est d'arriver à formuler des propositions pour que l'Union européenne soit plus efficace à l'avenir dans sa lutte contre la pauvreté. Et ce à quoi nous croyons, c'est que la situation peut être améliorée, notamment si l'on mobilise le savoir qui découle du vécu des personnes en situation de pauvreté, et si on le croise avec un autre type de savoir, très différent mais très complémentaire, qui est celui des experts, des personnes qui représentent les institutions qui sont chargées de lutter contre la pauvreté. Tout au long de ce travail, le groupe a suivi une démarche de croisement des savoirs. Ils ont bâti leur rapport personnel et collectif à partir de leur expérience, de leur position et de leurs responsabilités. Ensuite, ils ont confronté leurs points de vue pour s'enrichir et se compléter mutuellement. Il s'agit de suivre une méthode bien précise, d'élaborer des documents qui sont enregistrés et retraités après de manière contradictoire. Zelfstandig te kunnen dat we verhalen verzameld hebben, dat we die dan in fiches gedaan hebben, dat we die fiches nagelezen hebben om te kijken wat vanuit die fiches het belangrijkste is om naar de Europese Unie door te geven. In die zin van we willen een vraag stellen waardoor dat zij in Europa meer rekening gaan houden met de uitsluiting die het gevolg is, waar dan het gevolg uitkomt dat er armoede is. Le travail fait par ATD est en fait tout à fait original. De ma vie, j'ai jamais travaillé comme ça. C'est un texte dont la source vient des plus pauvres et qui va être enrichi par ceux qui vont l'écouter. Et en ça, ATD est pionnier et en ça, ce travail mérite d'être bien plus connu. Donc si on n'a pas des gens comme nous pour dire pour les autres ce que le malheur, je crois qu'ils ne comprennent pas, il faudrait qu'il y ait de plus de gens aussi qui puissent arriver à parler de ce qui se passe, parce que des fois on se demande si c'est réel, quoi. Et une chose que j'ai beaucoup aimé qu'ils ont avancé dans ce milieu-là, c'est qu'ils ont déjà appris à employer des termes qu'on comprenne. Parce qu'eux ne se rendent pas compte que quand ils emploient des mots, on ne sait pas leur répondre, puisqu'on ne les comprend pas. Et les rencontres comme ça, je trouve que ça devrait se faire plus souvent. Je crois que ça apporte des deux côtés. Tu sais que vous avez parlé de discrimination. On a chacun son histoire. Moi je suis syndicaliste, d'autres militants, d'autres vivent des réalités très différentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette capacité qu'on a ensemble, qu'on a acquise. Au début, on se regardait un petit peu en disant on n'est pas du même milieu, on n'est pas des mêmes choses. Et puis ensemble, on a appris à partager. Et ça, c'est formidable. Un petit peu que les derniers textes sortent et tout ça dépassait vraiment tout ce qui est administratif, politique et tout ça, économique et tout, même si ça y était, mais il y avait de l'humain dans nos réflexions et dans notre travail. C'est pas parce qu'on est du côté des puissants qu'on peut pas entendre, on peut pas s'entendre, on peut pas s'écouter, on est pareil, hein, juste le monde, la boîte dans laquelle on est chacun placé fait qu'il n'y a pas beaucoup de ponts entre les uns et les autres, mais le pont il n'est pas très difficile à construire. Je pense qu'en ayant l'expérience de travailler dans les institutions européennes, on a pu un peu expliquer de façon, je crois, assez simple qu'est-ce que fait l'Europe, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, un peu comment on peut mieux s'adresser à l'Europe pour être entendu. Les droits, c'est des droits pour tous, pas des droits pour les pauvres. J'ai appris déjà vraiment d'un point de vue
apprentissage par rapport à l'Europe. J'ai quand même appris beaucoup de choses au niveau de leurs compétences et comment ça se passe au niveau des prises de décision, parce que ça, je ne savais pas du tout. Moi, oui, j'ai appris énormément, parce que, bon, on est toujours les politiques, forcément, parce que nous, on est de l'autre côté, donc on ne comprend pas non plus. Enfin, j'ai fait des yeux comme ça, parce que je ne pensais pas le travail qu'ils avaient de leur côté. Et je ne voudrais pas, des fois, être à leur place non plus, quoi. Ce que j'apprends, c'est quand j'entends une personne qui parle de ce qu'elle connaît de l'intérieur, ça percute à chaque fois. Wat ik aan anderen zou vertellen van deze werkgroep is dat het een zeer leerzame stof is, dat mensen nooit oud is om kennis bij te werken. En mijn werkzaamheden dat ik hier gevolgd heb, door te geven aan andere mensen. Het idee bij mij is blijven hangen dat inderdaad de Europese Unie maar echt zo sterk is als zwakste land. Dus als zij willen echt armoede bestrijden, denk ik dat ze moeten naar hun zwakste landen zien. Om van daaruit, eigenlijk ze zou moeten de kracht die in sterkere landen zit, toepassen op de zwakkere landen. Dans le texte final, il y a le mot pauvreté, mais de tout séminaire, ce que j'ai retenu, c'est toutes les idées de dignité, de valeur et d'engagement. Mon but à moi, c'est toujours voir les autres qui ne savent pas venir, et ça me fait fort mal, et je voudrais plus tard aller en amener ici pour qu'ils voient la richesse de certains autres milieux qui peuvent apporter chez les petits et vice-versa. De donner la parole à ceux qui ne l'ont pas d'abord, à ceux qu'on oublie et ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre. We moeten ervoor zorgen dat mensen niet meer afhankelijk blijven van hulpverlening, waardoor dat ze terug een eigenwaarde krijgen. Je sais que les politiques écoutent, lisent, s'engagent, donnent vraiment les résultats auxquels ils se sont engagés. On ne décrétera pas l'abolition de la pauvreté par une formule magique, mais on peut aujourd'hui combiner la volonté politique, les mesures techniques, les systèmes qui existent déjà, pour vraiment avoir un impact et une influence positive sur la vie de dizaines de millions d'Européens. C'est possible. Le travail a abouti à la construction d'accords forts et de propositions qui serviront à préparer l'Université populaire quart-monde européenne de 2014 et seront adressées à l'UE pour les élections de mai 2014.